Le 20 janvier, la série des Galaxy S25 a été annoncée. Donc il y a le S25 normal, le S25 Plus et le S25 Ultra. Alors ici, cette vidéo-ci, c'est pas un test, c'est plutôt un guide d'achat. C'est pour vous guider, pour vous dire que ça vaut la peine de changer, est-ce que ça vaut la peine d'acheter les nouveaux Galaxy S25, est-ce qu'il y a énormément de nouveautés, est-ce que ça vaut vraiment la peine de changer. Alors pour moi, la réponse, je vais vous la donner, mais en fin de vidéo. Donc ici, on a eu les nouveaux Galaxy S. Alors, ils ont beaucoup de nouveautés, évidemment. Donc, par exemple, ils ont le Snapdragon 8 Elite. Donc, c'est le nouveau processeur de chez Qualcomm. Ils en sont tous équipés, aussi bien le S25 que le S25 Plus que le S25 Ultra. La différence, c'est quoi? Mis à part peut-être la nouvelle génération de processeurs, entre autres, je veux dire, ce qui a changé déjà un petit peu, c'est le S25 Ultra, qui lui a un écran maintenant de 6,9 pouces avec des bordures plus fines. Donc ils ont chacun des bordures un petit peu plus fines, que ce soit le S25, le S25 Plus ou le S25 Ultra. Évidemment, ils s'améliorent chaque année. Alors on a un écran de, comme je disais sur le S25 Ultra, un écran de 6,9 pouces avec un éclairage de 2600 nits. Donc ça veut dire qu'il est quand même beaucoup plus lumineux. Donc c'est pas le plus lumineux de tous les téléphones, il y en a qui font mieux, mais bon, qui n'ont peut-être pas un écran de cette qualité-là. Un écran d'ailleurs LTPO qui va de 1 à 120 Hz, ce qui permet d'économiser la batterie. Donc si vous êtes sur Internet en train de scroller sur une page, ce sera plus net, etc. Pour les jeux vidéo et tout ça, ça peut être très utile. Enfin bref, il y a des écrans qu'on regarde qui sont plus gourmands, il y en a qui sont moins gourmands. Enfin en tout cas, ça permet d'économiser sur la batterie. Alors toujours sur l'écran, évidemment, une amélioration du capteur d'empreinte. Alors on a aussi un écran de meilleure qualité, donc plus solide, avec du Gorilla Glass Armor 2, avec évidemment un écran anti-reflet. Donc ça, je veux dire, pour ça, chez Samsung, ils font vraiment de très très bons écrans. Et ça fait vraiment la différence quand on est dehors. Un écran anti-reflet, ça permet de pouvoir regarder son téléphone en plein jour, dehors, même avec un soleil qui tape vraiment fort. Le S25 Ultra, il a une batterie de 5000 mAh qui permet de tenir approximativement 1 jour et demi, 2 jours, avec une utilisation normale, mais 2 jours à mon avis, il y a moyen de les faire. Pour ce qui est des capteurs photo, on a un capteur ultra grand angle de 50 millions de pixels, ce qui donne évidemment de meilleures photos. Un capteur principal de 200 millions de pixels, un zoom x10 de 10 millions de pixels et jusqu'à un zoom x5 de 50 millions de pixels. Alors les photos, qu'est-ce que ça donne? Voilà, je veux dire, il y a eu quand même une petite amélioration par rapport à l'année dernière. Ça n'a pas drastiquement changé. Donc vous ferez tout aussi bien avec un iPhone, avec un Google Pixel. Il y a des téléphones qui sont aussi bien sur certaines photos et mieux sur d'autres. Est-ce qu'il y en a vraiment un meilleur dans les trois? Je ne sais pas. Peut-être que Samsung va être meilleur pour une certaine prise, le Google Pixel pour une autre, et l'iPhone va être meilleur pour une prise. Ça, c'est les goûts et les couleurs, c'est à vous de voir ce que vous aimez le mieux. Pour les vidéos, alors pour filmer avec son téléphone, à part si vous faites du montage vidéo ou vous faites des photos YouTube comme moi, etc., je veux dire, bon, il y a vraiment une nette qualité sur les vidéos, il y a une super amélioration. Alors évidemment, vous pouvez filmer aussi au format log, comme ça quand vous faites le montage de la vidéo, vous pouvez mieux gérer les couleurs. Enfin, c'est un petit détail en plus, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Les matières du téléphone ont changé, donc maintenant ils sont mis au goût du jour, évidemment. Donc le S25, en tout cas S25 Ultra, etc., bon, enfin bref, ils sont quasiment tous en titane maintenant, en verre et en titane surtout. Donc je pense qu'ils ont décidé de laisser tomber le plastique, etc., bien que dans les modèles A, je pense qu'il y a toujours du plastique. Pour ce qui est des logiciels, donc maintenant ils sont passés à partir du 7 février, ce sera la sortie de One UI 7. Enfin maintenant ils sont d'origine sur les S25. Alors qu'est-ce qui change avec One UI 7? C'est une mise à jour évidemment de chez Google. Alors qu'est-ce qu'il y a comme différence? Évidemment, Gemini s'améliore. Vous avez des meilleures gommes pour gommer sur des photos les défauts qui ne vont pas, les objets, les personnes. Vous pouvez changer le visage d'une personne si vous faites une photo de groupe et qu'une personne sur le groupe n'a pas un beau visage ou a les yeux fermés ou quelque chose comme ça. Là, vous pouvez faire une sélection et faire une photo même en améliorant le visage d'une personne. Et ça, c'est parce que quand vous faites la photo, ça fait une mini vidéo qui vous permettra d'avoir plusieurs images et de choisir pour que la personne ait la meilleure tête possible sur votre photo de groupe. Quand je dis Gemini est beaucoup plus présent, ça veut dire que en fait maintenant vous pourrez demander à Gemini, donc à Google, vous pourrez lui demander par exemple, trouve-moi un restaurant vegan dans les alentours et envoie l'adresse à mon ami Bernard. Voilà, il va faire tout ça d'un coup, ça va vous faire sacrément gagner du temps plutôt que de commencer à chercher, de
de téléphoner peut-être, de prendre rendez-vous, etc. Donc Google va vraiment faire beaucoup de choses à votre place, y compris dans votre agenda. Donc il aura un peu plus accès à tout votre téléphone pour vous dire, voilà, c'est comme Apple Intelligence quand ils disent que Apple Intelligence va noter un rendez-vous que vous recevez dans un email, qu'il va noter automatiquement dans votre agenda pour vous le rappeler, ou alors si vous lui posez la question, tiens, quand est-ce que j'ai rendez-vous pour telle chose, etc. Il vous répondra. Enfin bref, c'est vraiment une amélioration de Google. Alors, est-ce que ce téléphone a des défauts? Ben oui, apparemment, il n'y a plus de Bluetooth sur le S Pen, ce qui permet beaucoup moins de gestes avec le S Pen. Enfin, maintenant, il n'y a peut-être pas énormément de gens qui s'en servaient, mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses apparemment qu'on ne sait plus faire avec le S Pen. Ça, c'est à vous de voir. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de changer pour acheter le S25? Pour moi, personnellement, non, ça ne vaut pas la peine, en tout cas pas encore maintenant, si ce n'est que vous voulez être à la dernière mode pour acheter le dernier téléphone de chez Samsung, etc. Alors allez-y, foncez, je vous le recommande. Je vais mettre quelques liens dans la description de quelques téléphones si ça peut vous intéresser. Non, est-ce que ça vaut la peine de changer? Pour moi, non, parce que la version de One UI, donc tout ce que je vous ai parlé avec Google, etc., va venir se mettre à jour aussi sur les anciens modèles, donc sur le S20, le S22, le S23, le S24, enfin tout va être mis à jour. Et quand on voit le prix du S24 Ultra qui est aussi performant que le S25 Ultra à quelques micro détails près, je veux dire pour 500 € de moins, alors je préfère peut-être aller acheter un S24 Ultra. Donc voilà, maintenant si vous avez un S22, là c'est pas pareil, je veux dire, parce que bon, le S22 Ultra, pour moi la batterie ne tenait pas fort bien, c'était des puces Exynos sur les S22, sur les S22 Plus. Donc là évidemment, bah, ça donne à réfléchir, parce que c'est vrai que l'autonomie et tout ça, bah, voilà, même moi je me suis posé la question, parce que j'ai le S22 Ultra. Donc voilà, tout ça c'est à vous de voir. En tout cas, bah, n'hésitez pas à aller dans la description. Voilà, je mettrai quelques liens avec des prix très intéressants. N'hésitez pas à aller voir. Et en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de la partager. Enfin bref, merci et bonne journée. Salut!